Il existe des gestes, pas des caresses, pas encore. Des gestes que peu d'hommes connaissent. Des gestes qui, sans même effleurer la peau, créent un frisson, une tension, une attraction incontrôlable. Tu n'as pas besoin de la déshabiller pour qu'elle pense à toi quand elle ferme les yeux. Tu n'as pas besoin d'un mot pour qu'elle ressente ce frisson quand tu entres dans la pièce. Ce pouvoir, il est entre tes mains, littéralement. Mais la plupart des hommes l'ignorent. Ou pire, ils le méprisent. Ils cherchent à séduire avec des blagues, des promesses, des masques. Toi, tu vas apprendre à la toucher avant même d'avoir levé le petit doigt. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 7 types de touchés invisibles qui peuvent rendre une femme folle de désir, obsédée par ta présence, attachée à toi émotionnellement, avant même que tu ne l'aies embrassée. Ce ne sont pas des techniques de drague. Ce sont des leviers psychologiques, émotionnels, ancestraux. Et quand tu sauras les activer, ce n'est pas elle que tu vas devoir convaincre. C'est toi que tu devras calmer. Mais attention, ce que tu vas apprendre ici n'a jamais été enseigné de cette manière. Tu n'entendras pas ça sur les chaînes classiques, parce que ce n'est pas politiquement correct, parce que ça dérange, parce que c'est efficace. Et qu'un homme efficace, ça fait peur. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence maintenant. Et ce que tu vas découvrir risque de te changer à jamais. Tu veux la vérité? Le premier toucher ne vient pas de ta main. Il ne vient pas de ton corps. Il vient de ton regard. Et c'est là que tout commence. Un homme qui sait regarder, sans parler, sans bouger, devient immédiatement magnétique. Pas besoin de mots. Pas besoin d'un compliment creux ou d'une approche maladroite. Juste ton regard. Mais pas n'importe comment. Je parle ici du regard triangulaire lent. Les yeux, les lèvres, et de nouveau les yeux. Un mouvement lent, fluide, assumé. Ce n'est pas un regard de prédateur. C'est un regard de maître. Un homme qui ne cherche pas à obtenir. Un homme qui observe, ressent, sélectionne. Tu la regardes comme si tu étais déjà en train de l'explorer. Pas physiquement, psychologiquement. Et c'est là que le déclic se produit. Son cerveau commence à analyser ce que tu ne dis pas. Elle sent que tu n'es pas là pour jouer. Tu es là pour marquer, pour laisser une empreinte. Elle commence à respirer plus vite sans comprendre pourquoi. Elle sent une chaleur, une tension, et pourtant tu ne l'as pas encore touchée. Ce regard, c'est une caresse silencieuse. Une onde invisible qui traverse l'espace entre vous et déclenche une alarme sensorielle dans son système nerveux. Ce n'est pas du cinéma, c'est de la science. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit et ce qu'il imagine. Et ton regard, s'il est bien utilisé, suggère déjà ce qu'elle commence à fantasmer. Mais attention, ce regard, tu ne le distribues pas gratuitement. Tu ne le balances pas à toutes les femmes dans la rue. Non, ce regard-là est un privilège. Il n'appartient qu'à celles qui ont réussi à capter ta présence, celles qui méritent ton attention. C'est toi qui mets la valeur dans ton regard, et c'est cette valeur qu'elle ressent. Et tu veux savoir le plus fou? Dans ce simple regard, elle perçoit ton expérience, ta confiance, ton calme, ta densité. Elle comprend instantanément que tu n'es pas un homme pressé, tu es un homme profond. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu es déjà là, pleinement, entier, présent. Et tu sais ce qui rend fou une femme aujourd'hui? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le physique. C'est un homme qui prend son temps, un homme qui regarde sans mendier, un homme qui a assez de puissance intérieure pour provoquer un frisson, sans même lever un doigt. Le regard, c'est le début de l'influence. C'est ta première empreinte énergétique. C'est ton empreinte digitale émotionnelle. Elle peut l'ignorer, elle peut l'éviter, mais elle ne peut pas l'oublier. Tu veux qu'une femme pense à toi en silence? Tu veux qu'elle se surprenne à sourire en revivant ce moment dans sa tête, sans même savoir pourquoi? Apprends à regarder, pas comme un homme affamé, mais comme un homme qui sait déjà ce qu'il vaut et qui n'a rien à prouver. Parce qu'au moment même où tu la regardes de cette manière, sans forcer, sans fuir, sans détourner les yeux, elle commence, sans s'en rendre compte, à se désarmer. Et crois-moi, c'est là que tout commence. Tu vois, une fois que tu as capté son esprit avec ton regard, l'étape suivante, c'est d'activer son corps sans le toucher réellement. C'est là que le toucher cinétique entre en jeu. Et crois-moi, c'est là que la majorité des hommes tombent à côté. Ils veulent aller trop vite. Ils cherchent le contact physique brutal, évident, visible. Mais toi, tu vas faire exactement l'inverse. Tu vas la faire frissonner sans jamais vraiment la toucher. Imagine la scène. Vous marchez côte à côte. Tu dis quelque chose qui la fait rire. Et là, ton bras frôle le sien. Par accident. Ou plutôt, ce qu'elle croit être un accident. Une caresse fantôme. Subtile.
si légère qu'elle ne peut même pas l'analyser. Mais son cerveau, lui, l'a déjà enregistrée. Cette microfriction, ce frôlement, c'est une invitation sans engagement, un appel au corps sans demande explicite. C'est un mystère dans un geste. Et c'est là que réside ton pouvoir, dans l'ambiguïté volontaire. Car dans ce doute-là, naît le désir. Elle ne sait pas si tu l'as fait exprès. Elle ne sait pas si elle l'a bien ressenti. Mais une chose est sûre, son corps, lui, a réagi. Tu dois comprendre une chose fondamentale. Le cerveau humain est une machine d'anticipation. Il aime les manques. Il adore les presque. Il vibre dans l'inachevé. Et ce frôlement, ce passage de ton corps à quelques millimètres du sien, sans la capturer, sans la revendiquer, la plonge dans un état de tension délicieuse. Ce n'est pas un toucher pour séduire. C'est un toucher pour électriser. Un courant faible. Une étincelle. Et plus tu maîtrises cette danse subtile, plus tu deviens hypnotique. Tu entres dans son espace sans t'imposer. Tu t'approches sans l'envahir. Tu explores sans prendre. Et c'est justement parce que tu ne vas pas jusqu'au bout qu'elle commence à le désirer. Parce que tu la laisses compléter l'histoire dans sa tête. Et tu sais ce qu'elle imagine? Toi, te rapprochant, te touchant vraiment, te collant contre elle. Mais toi, tu restes maître du jeu. Tu es dans l'art de l'approche inachevée, du contact suspendu. Et ça, c'est une arme de séduction massive. Parce qu'elle va vouloir revivre ce frisson. Elle va se repositionner inconsciemment pour ressentir ce contact flou. Elle va te tendre des perches sans s'en rendre compte. Et à chaque fois, tu la frôles, tu repars. Tu la frôles, tu repars. Tu deviens comme un parfum sur sa peau. Elle ne peut pas te saisir. Mais elle ne peut plus t'ignorer. Tu es là, présent, immatériel. Et pourtant, tu la fais réagir physiquement. Tu ne lui laisses aucune trace visible. Mais tu imprimes ton énergie dans ses nerfs. Et là, tu comprends un truc que les autres hommes n'ont jamais saisi. Ce n'est pas le toucher qui excite une femme. C'est ce qu'elle ressent avant le toucher. C'est l'anticipation. L'électricité statique. L'énergie suspendue entre deux corps. Le toucher cinétique, c'est le pouvoir de créer une tension érotique sans tomber dans la vulgarité. C'est l'art d'être à la frontière. Ni dedans, ni dehors. Juste assez proche pour qu'elle perde pied, mais pas assez pour qu'elle puisse te posséder. Et c'est ça qui rend fou. Parce que ce qu'on ne peut pas avoir, on le désire encore plus. Et plus elle ressent ce manque, plus elle projette. Et plus elle projette, plus elle commence à s'attacher à toi émotionnellement, sans même savoir pourquoi. C'est là que tu la captives. Pas avec ce que tu fais, mais avec ce que tu retiens. Pas avec ce que tu donnes, mais avec ce que tu laisses flotter entre vous. Et crois-moi, ce vide-là, elle voudra le combler. Encore, et encore, et encore. Et maintenant que tu as activé cette tension invisible, ce frisson discret qui la suit comme une onde, il est temps d'aller plus loin. Tu vas connecter ce frisson à quelque chose de plus profond, de plus intime. C'est ici que tu maîtrises le contact d'ancrage émotionnel, et c'est là que tu passes du simple jeu de séduction à l'empreinte indélébile. Je vais être clair avec toi. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un visage, ni d'un corps. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. De la qualité de ses émotions. De la couleur de ses sensations. Et ton rôle, si tu veux qu'elle se souvienne de toi, ce n'est pas juste d'être là physiquement. C'est de lier ton contact à un moment émotionnel fort. Je vais te raconter une scène réelle. Une femme me parle de son père. Décédé. Elle se livre. Ses yeux brillent. Elle entre dans un souvenir douloureux. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement tendu la main et posé mes doigts juste derrière son épaule, quelques secondes. Pas pour la consoler, pas pour l'attirer. Juste pour être présent, silencieusement, dans son émotion. Tu sais ce qui s'est passé après? À chaque fois qu'elle parlait de son père, même sans moi, elle me revoyait, moi. Elle ressentait ma présence dans ce souvenir. Parce que j'avais ancré un geste physique dans un moment émotionnel intense. Tu commences à comprendre? Tu ne touches pas pour séduire. Tu touches pour marquer un souvenir. Tu deviens le gardien silencieux d'un moment important dans sa vie. Et ça, aucun autre homme ne peut le concurrencer. Tu peux le faire avec la joie aussi. Elle éclate de rire? Tu poses la main doucement sur son bras. Elle te confie une réussite? Tu lui tapes dans la main, puis tu la regardes avec fierté. Ce ne sont pas des gestes banals. Ce sont des balises émotionnelles, des encres, des empreintes invisibles. Et à chaque fois qu'elle repense à ce moment-là, c'est ton visage, ton contact, ta présence qu'elle revit. Et le plus puissant dans tout ça, c'est que ce n'est pas sexuel. C'est émotionnellement significatif. C'est là que tu deviens dangereux pour les autres hommes, parce qu'ils essaient de la séduire avec des flatteries, des promesses, des gestes prévisibles. Toi, tu l'as marqué là où personne ne peut te remplacer, dans sa mémoire émotionnelle. Et c'est une vérité absolue. Les émotions ancrées dans le corps sont plus fortes que les mots.
Tu veux qu'elle pense à toi la nuit? Qu'elle ressente un vide sans savoir pourquoi? Alors touche-la au bon moment émotionnel, pas quand tu veux quelque chose. Quand elle ressent quelque chose. C'est ça, le secret. Tu ne prends pas sa main pour l'avoir. Tu la prends pour immortaliser une sensation. Tu ne caresses pas son dos pour provoquer. Tu le fais pour guider une émotion et l'y lier pour toujours. Tu deviens un repère, un refuge, un souvenir tactile. Et quand elle sera dans d'autres bras, même si ses bras sont plus musclés, plus jeunes, plus beaux, elle se rappellera ce que toi, tu lui as fait ressentir, juste avec un geste, au bon moment. Et ça, c'est un pouvoir que très peu d'hommes auront un jour. Mais toi, tu l'as maintenant. Utilise-le avec sagesse, avec intention, et regarde ce qui se passe. Et maintenant que tu as laissé ton empreinte dans ses souvenirs les plus profonds, il est temps d'entrer dans une dimension encore plus rare, plus puissante. Le moment où tu cesses d'être simplement attirant pour devenir incontournable. Tu ne veux plus juste la faire vibrer. Tu veux qu'elle te respecte, qu'elle s'appuie sur toi, qu'elle se sente guidée. C'est là que le toucher du mentor prend tout son sens. C'est un toucher d'autorité douce, pas une domination, pas une démonstration, une présence posée, une vibration de stabilité. Tu es l'homme qu'on écoute quand tout le monde parle. Tu es celui qui parle peu, mais qui marque à chaque mot, à chaque geste. Imagine, vous êtes tous les deux en train de rire, elle te partage une anecdote, vous êtes dans un moment léger, complice. Et là, pendant son éclat de rire, tu poses ta main sur son genou, brièvement. Pas dans un geste lourd ou suggestif, dans un geste de connexion, de reconnaissance. Tu dis à son corps, « Je t'ai entendu, je t'ai comprise, je suis là avec toi ». Ce simple contact transforme un moment joyeux en lien émotionnel fort. Et tu sais ce qui se passe dans sa tête? Elle sent que tu es un repère émotionnel. Tu n'es pas juste drôle. Tu es un homme qui canalise l'énergie, qui la contient, qui la valorise. Tu deviens celui vers qui elle va naturellement se tourner quand elle aura besoin de comprendre ce qu'elle ressent. Tu deviens son centre de gravité. Le toucher du mentor, c'est aussi ce geste que tu fais quand tu veux lui dire « Je crois en toi ». Elle doute d'elle-même. Tu poses une main brève dans son dos, juste entre ses omoplates, et tu murmures un mot. Elle ne s'en souviendra peut-être pas textuellement. Mais son corps, lui, enregistrera que ce jour-là, quelqu'un a cru en elle physiquement. C'est un toucher d'élévation. Un toucher qui rappelle sa valeur, sans jamais chercher à la posséder. Et ça, c'est rarissime. Parce que la plupart des hommes ne savent faire qu'une chose, séduire ou fuir. Toi, tu restes. Tu tiens. Tu encadres. Tu portes. Tu élèves. Et c'est là que tu changes tout. Parce que tu réveilles chez elle un instinct puissant, l'attachement au guide. Elle te voit comme celui qui comprend sans juger, qui touche sans prendre, qui est là, sans jamais mendier. Tu veux savoir ce que provoque un homme comme ça dans la vie d'une femme? Il devient irremplaçable, même quand il est loin, même quand il ne parle pas, parce qu'il ne l'a pas séduite par performance, mais par soutien émotionnel constant. Et ce n'est pas juste un rôle que tu joues, c'est une posture que tu incarnes. Tu ne fais pas semblant d'être solide. Tu es solide. Tu ne prétends pas comprendre. Tu ressens. Et tu sais ce qui est magnifique? C'est que plus tu deviens ce mentor silencieux, plus elle s'autorise à baisser la garde, à être vulnérable, à s'ouvrir complètement. Elle ne te désire plus seulement. Elle te fait confiance. Et dans un monde saturé de jeux, de faux semblants, de dragues instantanées, la confiance, la vraie, c'est la forme la plus rare et la plus puissante d'attraction. Tu veux qu'elle t'écoute, te cherche, pense à toi-même quand elle est entourée d'autres hommes? Alors deviens ce pilier émotionnel. Pas l'amant pressé, pas l'humoriste, le mentor, l'homme qu'elle admire, l'homme qu'elle respecte, et l'homme dont elle n'arrive plus à se passer. Et maintenant que tu as su incarner cette figure de mentor, stable, rassurante, presque essentielle, il est temps de passer à l'arme que les hommes négligent le plus, mais qui transforme littéralement la perception qu'une femme a de toi, le toucher de validation. Tu vois, chaque femme, peu importe sa force, sa beauté, son indépendance, cherche une chose fondamentale chez un homme, la reconnaissance. Pas des compliments automatiques, pas des flatteries prévisibles, mais une vraie validation. Sincère, authentique, et surtout, incarnée physiquement. Ce que je vais te dire maintenant peut te sembler subtil, mais c'est une révolution. Parce que ce que tu valides chez elle, tu l'amplifies. Ce que tu touches quand elle se sent bien, elle va l'associer à ta présence. Imagine, elle dit quelque chose d'intelligent, ou elle fait preuve de vulnérabilité, ou elle ose une initiative. Et toi, tu ne te contentes pas de lui dire « bravo » ou « c'est bien ». Non. Tu prends sa main, doucement, et tu la serres une seconde, sans rien dire. Ce petit contact, si simple, si rapide, va imprimer dans sa mémoire une sensation puissante. Ce que je viens de faire, il l'a vu, il l'a senti, il me valide. Et cette validation physique-là,
ce n'est pas un simple geste de complicité. C'est une balise émotionnelle, une autorisation. Tu lui dis par le toucher, tu peux être toi-même avec moi, tu peux être cette version-là de toi, elle est précieuse. Et tu sais ce qui se passe ensuite? Elle va vouloir revivre cette sensation. Elle va chercher inconsciemment à te montrer d'autres facettes d'elle-même, simplement pour retrouver ce contact, ce feedback, ce regard silencieux que tu traduis par le geste. Elle commence à jouer pour toi, pas pour séduire, pour exister à travers ton regard et ton ressenti, parce que tu lui renvoies une image d'elle valorisée, admirée, reconnue. Et attention, ce geste fonctionne encore plus puissamment dans les moments de doute, quand elle se sent fragile, incertaine, imparfaite. Ce jour où elle te dit qu'elle a raté quelque chose, ou qu'elle n'est pas sûre d'elle, ou qu'elle pense qu'elle n'est pas assez. Tu poses simplement ta main sur son avant-bras, doucement, sans un mot. Et là, tu crées un espace émotionnel qu'aucun autre homme n'a jamais su bâtir. Tu deviens celui qui ne cherche pas à corriger, mais à valider l'émotion. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une capacité rare, celle de voir la femme derrière les apparences, et de lui faire sentir, dans un geste discret, que cette version d'elle, parfois cachée, est justement celle que tu préfères. Le toucher de validation, c'est une autorisation silencieuse à s'épanouir à tes côtés. Et plus tu le maîtrises, plus tu transformes ta présence en un miroir où elle aime se refléter. Un miroir qui ne juge pas, qui ne réclame pas, qui observe et qui soutient. Et crois-moi, une femme qui se sent vraiment vue, vraiment comprise, c'est une femme qui n'oublie jamais celui qui lui a donné cette sensation. Tu deviens plus qu'un homme dans sa vie. Tu deviens un repère émotionnel. Et c'est ce que les femmes recherchent sans même le dire. Un homme qui sait dire, avec un simple geste, « Je te vois, continue, tu es à ta place ». Et à partir de là, tu n'es plus juste une option parmi d'autres. Tu es celui qui fait du bien à son âme, sans jamais avoir à lever la voix ou faire le show. Tu es celui dont elle se souviendra, quand tous les autres auront été oubliés. Et maintenant que tu es devenu cette source de validation, ce miroir dans lequel elle aime se retrouver, il est temps de briser les attentes, de casser le rythme, de créer ce que les plus grands maîtres de la séduction appellent la dissonance émotionnelle. Ce choc subtil qui fait passer une femme du confort à l'obsession. C'est là qu'intervient le toucher inattendu. Tu vois, le cerveau humain adore les boucles fermées, les scénarios prévisibles, les routines émotionnelles. Mais le désir, lui, naît dans la surprise, dans l'interruption soudaine d'un moment intense. Et la majorité des hommes font l'erreur d'aller jusqu'au bout. Toujours. Ils veulent conclure, accumuler, sécuriser. Toi, tu ne veux pas sécuriser. Tu veux électriser. Imagine, vous êtes proches, vous rigolez, le courant passe à merveille. Elle est en confiance. Elle s'attend à ce que tu la touches, à ce que tu continues à te rapprocher. Elle est presque prête. Mais au lieu de céder à l'attente, tu fais l'inverse. Tu t'éloignes. Tu détournes le regard. Tu changes de sujet. Tu brises le rythme. Et là, c'est comme si tu tirais sur un élastique émotionnel. Elle ressent un vide, une coupure, une tension non résolue. Et ce vide, ce manque soudain, devient magnétique. Parce qu'il n'est pas rationnel. Il touche une partie primitive de son cerveau. Celle qui se dit « Pourquoi il ne va pas plus loin ? Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Est-ce que je lui plais vraiment ?» Elle repense à ce moment. Elle le rejoue dans sa tête. Et plus elle y pense, plus elle projette ses fantasmes dedans. Parce que tu as laissé l'histoire en suspens. Parce que tu n'as pas tout donné. Parce que tu lui as montré que tu n'es pas prévisible. Tu es libre. Tu n'as pas besoin de toucher. Tu choisis quand. Tu maîtrises ton envie. Et c'est ça qui te rend désirable. Le toucher inattendu, ce n'est pas une caresse surprise. C'est le moment où tu devrais toucher, mais tu ne le fais pas. C'est cette main qui s'approche, puis qui se retire. Ce regard intense, qui se transforme en sourire distant. Ce geste vers elle, que tu gardes pour plus tard. Et là, elle comprend que tu ne cherches pas la gratification immédiate. Tu ne fonctionnes pas comme les autres. Tu ne consommes pas. Tu choisis. Tu observes. Tu installes une tension érotique ultra rare, celle du non-agir. Et ce paradoxe-là, il est terriblement puissant, parce qu'il crée une boucle ouverte dans sa tête. Elle a vécu un moment intense, mais incomplet. Et ce manque-là, elle va vouloir le combler. Encore. Et encore. Elle va chercher à provoquer ton toucher. Elle va te tester, te relancer, te séduire. Parce que tu n'as pas tout donné. Parce que tu l'as laissé sur sa faim. Et c'est là que tu deviens irrésistible. Pas parce que tu l'as touché, mais parce que tu ne l'as pas touché là où elle s'y attendait. Tu inverses les codes. Tu brises le script. Tu crées l'envie dans l'absence. Un homme qui maîtrise ce toucher-là devient inoubliable. Il laisse des traces, non pas sur la peau, mais dans le subconscient. Et ce sont ces marques invisibles, ces gestes suspendus, qui hantent les pensées longtemps après.
Parce qu'une femme oubliera ce que tu lui as dit. Elle oubliera peut-être même ce que tu lui as fait. Mais elle n'oubliera jamais ce que tu as retenu. Et maintenant que tu es devenu cette source de validation, ce miroir dans lequel elle aime se retrouver, il est temps de briser les attentes, de casser le rythme, de créer ce que les plus grands maîtres de la séduction appellent la dissonance émotionnelle. Ce choc subtil qui fait passer une femme du confort à l'obsession. C'est là qu'intervient le toucher inattendu. Tu vois, le cerveau humain adore les boucles fermées, les scénarios prévisibles, les routines émotionnelles. Mais le désir, lui, naît dans la surprise, dans l'interruption soudaine d'un moment intense. Et la majorité des hommes font l'erreur d'aller jusqu'au bout. Toujours. Ils veulent conclure, accumuler, sécuriser. Toi, tu ne veux pas sécuriser. Tu veux électriser. Imagine, vous êtes proches, vous rigolez, le courant passe à merveille. Elle est en confiance. Elle s'attend à ce que tu la touches, à ce que tu continues à te rapprocher. Elle est presque prête. Mais au lieu de céder à l'attente, tu fais l'inverse. Tu t'éloignes. Tu détournes le regard. Tu changes de sujet. Tu brises le rythme. Et là, c'est comme si tu tirais sur un élastique émotionnel. Elle ressent un vide, une coupure, une tension non résolue. Et ce vide, ce manque soudain, devient magnétique. Parce qu'il n'est pas rationnel. Il touche une partie primitive de son cerveau, celle qui se dit « Pourquoi il ne va pas plus loin ? Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Est-ce que je lui plais vraiment ?» Elle repense à ce moment. Elle le rejoue dans sa tête. Et plus elle y pense, plus elle projette ses fantasmes dedans. Parce que tu as laissé l'histoire en suspens. Parce que tu n'as pas tout donné. Parce que tu lui as montré que tu n'es pas prévisible. Tu es libre. Tu n'as pas besoin de toucher. Tu choisis quand. Tu maîtrises ton envie. Et c'est ça qui te rend désirable. Le toucher inattendu, ce n'est pas une caresse surprise. C'est le moment où tu devrais toucher, mais tu ne le fais pas. C'est cette main qui s'approche, puis qui se retire. Ce regard intense, qui se transforme en sourire distant. Ce geste vers elle, que tu gardes pour plus tard. Et là, elle comprend que tu ne cherches pas la gratification immédiate. Tu ne fonctionnes pas comme les autres. Tu ne consommes pas. Tu choisis. Tu observes. Tu installes une tension érotique ultra rare, celle du non-agir. Et ce paradoxe-là, il est terriblement puissant. Parce qu'il crée une boucle ouverte dans sa tête. Elle a vécu un moment intense, mais incomplet. Et ce manque-là, elle va vouloir le combler. Encore. Et encore. Elle va chercher à provoquer ton toucher. Elle va te tester, te relancer, te séduire. Parce que tu n'as pas tout donné. Parce que tu l'as laissé sur sa faim. Et c'est là que tu deviens irrésistible. Pas parce que tu l'as touché, mais parce que tu ne l'as pas touché là où elle s'y attendait. Tu inverses les codes. Tu brises le script. Tu crées l'envie dans l'absence. Un homme qui maîtrise ce toucher-là devient inoubliable. Il laisse des traces, non pas sur la peau, mais dans le subconscient. Et ce sont ces marques invisibles, ces gestes suspendus, qui hantent les pensées longtemps après. Parce qu'une femme oubliera ce que tu lui as dit. Elle oubliera peut-être même ce que tu lui as fait. Mais elle n'oubliera jamais ce que tu as retenu. Tu vois, à ce stade, tu as franchi une frontière que peu d'hommes osent explorer. Tu as appris à toucher sans envahir, à caresser sans même effleurer, à marquer sans jamais forcer. Et c'est là, précisément là, que réside le secret final. Les femmes ne tombent pas amoureuses de gestes techniques, de mots bien choisis ou de physique parfait. Elles tombent amoureuses de ce qu'un homme leur fait ressentir dans son silence, dans sa maîtrise, dans sa capacité à être là, profondément, puissamment, subtilement. Tu peux avoir tout le vocabulaire du monde, mais si ton corps ne parle pas, si ton énergie n'ancre rien, si ton toucher n'a pas d'âme, tu resteras un bruit parmi d'autres. À l'inverse, si tu sais créer un frisson juste en étant là, un souvenir juste avec un regard, un attachement profond juste par une main posée au bon moment, alors tu n'as plus besoin de séduire. Tu deviens la séduction. Tu incarnes ce que l'on désire sans pouvoir l'expliquer. Et ça, c'est ce qui rend un homme inoubliable. Alors, la prochaine fois que tu seras face à une femme, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte. C'est l'impact invisible que ton geste laisse dans son monde intérieur. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille ? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Quel est le geste, le regard ou le moment qui t'a un jour marqué à vie, sans que tu comprennes pourquoi ? Écris-le en commentaire. Je veux lire vos vérités, vos expériences, vos mystères. Et pour ceux qui veulent participer pleinement,
Note ceci dans les commentaires. C'est dans l'absence du geste que le désir prend feu. À très vite, mes frères. Et souvenez-vous, ce que vous touchez vraiment, ce n'est pas un corps, c'est une mémoire. Faites-le avec sagesse.